Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui pour les flammes jumelles, 10 points essentiels pour les flammes. En fait, je vais regrouper à peu près tout ce qui correspond, tout ce qui permet en fait de bien gérer la relation de la flamme et essayer de vous donner en plus des petites réponses. Je vais faire mon mieux. Alors voilà, des cas que je retrouve très régulièrement en rendez-vous. Vous allez certainement vous retrouver dans l'un ou plusieurs d'entre eux, vous allez voir, puis bon, vous allez voir aussi, ça va vous permettre de voir si vous avez dépassé certains stades ou pas, ou si vous allez y revenir, enfin voilà, ça peut être très intéressant. Donc il y a une première approche en fait, c'est la flamme qui est toute amoureuse de cette rencontre et qui pense que sa flamme jumelle lui est complètement dévouée et destinée, qu'elle lui appartient. Il est à moi. Alors, en fait, là, c'est une erreur très grave, c'est que personne n'appartient à personne, en fait. Donc, quand je vous le dis comme ça, vous avez l'impression qu'effectivement, c'est évident. Ça l'est moins dans certaines situations de couple où la personne ne répond pas forcément à nos attentes. On se dit quand même, non, on nous a offert l'un à l'autre. Offert, oui, mais pas donné. Donc il n'est pas à vous, il doit rester dans cette liberté, dans son choix, dans son libre arbitre. Il est surtout, et tout le monde appartient à Dieu. C'est vraiment une des leçons des flammes jumelles sur laquelle on insiste beaucoup. Donc en fait, cette formulation, c'est pour vous apprendre à aimer dans le détachement et la liberté. Il faut que l'amour soit vraiment quelque chose de très libre. Sinon, ça ne fonctionne pas en fait. Sinon, vous n'êtes pas dans le saint amour. Donc, ça implique vraiment de faire confiance à la fois à l'autre, à votre flamme, mais surtout au monde spirituel et au divin. Parce que comme ça, vous savez que le jour où votre flamme, revient à vous, ou elle vient à vous, et ben, c'est selon la volonté de Dieu et c'est là dans l'ordre parfait des choses, pas autrement. Il y a un autre aspect aussi dans les amours égotiques, c'est ah, il est trop beau, c'est magnifique, les grands forts musclés, je veux pas le lâcher quoi. Alors oui, il est ça, peut-être, il correspond à votre idéal. Bon, certaines flammes ne correspondent pas du tout à l'idéal masculin ou féminin, mais ça n'empêche que l'amour est là. Donc, en fait, ça peut être vite un piège. Oui, il correspond à toutes vos attentes, il correspond à vos fantasmes les plus fous. Seulement, est-ce que vous avez aussi la force et le courage d'aller voir derrière, de dépasser l'illusion du physique? C'est important, certes, mais d'aimer autant sa beauté intérieure que sa beauté extérieure. Ça, c'est une notion capitale, en fait. Parce que le vrai amour, ça n'arrête pas au physique. Là, on est dans le désir, on est dans le fantasme. On en a quelque chose de cet ordre-là, mais qui représente peut-être 5 ou 10% au final de la combinaison du Saint-Amour, mais pas beaucoup plus. Donc, il faut vraiment combattre ce qui est de l'ordre de l'orgueil, parce que, bah voilà, oui, effectivement, il y a des gens qui sont très beaux, et quand on est avec une flamme comme ça, on peut être un peu, se dire, ouh, j'en ai de la chance, et vite avoir des pensées qui sont pas très nettes, en fait. Donc ça, tout ça, vous évacuez, vous essayez de voir vraiment la personne telle qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. C'est primordial. Une autre phrase, une autre situation que j'entends souvent, il ne comprend rien à la flamme, il ne comprend pas cet amour, il ne comprend pas qu'on s'aime, que je l'aime, voilà. En fait, le souci de la flamme, c'est que la flamme, elle va atterrir quelque part dans l'aura. C'est la personne qui va le ressentir, elle va atterrir souvent au niveau du cœur spirituel. Donc elle va être dans les émotions spirituelles, elle va tout ressentir très fort, d'une manière incroyable. Mais bon, si la flamme, elle est par exemple à quelques mètres du cœur physique, et l'homme, lui, va être plus dans des énergies d'ancrage et d'énergie physique. Il y a tout un espace, en fait, où lui, il fait quand même son travail de flamme jumelle, puisqu'il est dans l'ancrage, il vous apporte la force pour commencer à percevoir ces choses incroyables, commencer votre purification. Mais il ne peut pas sentir un feu qui est à l'extérieur de ses limites pour l'instant. Alors, en plus, souvent, ce qu'il faut toujours se remettre dans la situation de miroir, c'est que si lui ne le ressent pas, c'est qu'il y a un problème, mais qui est commun aux deux ce problème. Donc lui ne ressent pas parce que son cœur émotionnel n'est pas ouvert, mais est-ce que vous, votre cœur physique est ouvert? Souvent, c'est ce qui se passe.
vous avez le cœur émotionnel, le cœur spirituel ouvert, mais il y a eu tellement de peur en tant que femme dans des vies antérieures ou dans la famille, ou même vous là en tant que femme dans cette vie, que l'énergie de la flamme elle rentre pas jusqu'au corps physique. Donc là aussi ça pose souci, c'est que oui vous avez une partie de la réponse, mais il a aussi une autre partie. Donc il faut être vraiment en compassion, il faut vraiment observer ce qui se passe pour bien comprendre un phénomène global et pas invectiver l'autre, parce que de toute façon on est tous les deux dans un même bateau quoi en fait, hein, et on a besoin des deux pour y arriver. Même s'il y en a un qui paraît plus passif, il donne énormément de force et d'énergie, en tout cas au niveau de l'âme, parce que c'est une histoire qui se passe d'abord au niveau de l'âme. Alors, je dois l'aimer coûte que coûte. C'est ma flamme, je dois l'aimer, ça doit aboutir forcément. Voilà, je reçois beaucoup de monde, beaucoup de flammes. Il y a plein de cas de figure différents. On n'a qu'une flamme jumelle, c'est sûr. Mais on a d'autres possibilités à aimer. On ne nous demande pas à travers la flamme jumelle de manquer de respect vis-à-vis de soi-même. Le respect, c'est vraiment la condition indispensable pour que le Saint-Amour s'incarne et donc que l'énergie de la flamme puisse être stable et puisse vraiment envahir toute votre aura, se poser sur tous vos chakras. Si ça, c'est pas possible, votre histoire elle n'aboutira pas de toute façon, ou alors vous allez rester dans des situations très complexes. Vous ne pouvez pas en plus le sauver, vous pouvez prier pour lui, vous pouvez l'aider. Mais il y a un moment, il reste quand même le libre arbitre, parce qu'en fait, au niveau des plans de conscience supérieurs, les âmes sont d'accord pour être ensemble. Mais sur les plans plus terrestres, c'est plus compliqué. Il peut y avoir des magies qui font blocage. Il peut y avoir tout simplement une pression sociale telle que la personne n'arrive pas à la dépasser. Il peut y avoir des éléments, des peurs qui viennent des vies karmiques précédentes, avec des histoires catastrophiques, genre il l'a perdu plusieurs fois, vous êtes l'amour de sa vie, et il vous a perdu plusieurs fois dans des conditions atroces. Ça peut réveiller chez lui des mémoires de deuil énormes et de souffrance, mais presque à le faire mourir. Donc il faut être conscient que c'est pas si simple. Bon, tout ce qui est mémoire karmique, ça se répare. Tout ce qui est magie noire, ça s'enlève, sauf s'il est dans une situation où lui doit dire non à un moment, s'il est toujours dans cette situation-là à l'heure actuelle. Mais tout ça pour vous dire que vous allez purifier une partie du plan de l'âme, tous les deux. Et il y a un moment, il faudra que vous restiez alignés sur la volonté divine, sur le Saint-Amour. Il va y avoir vraiment une sorte de choix. Est-ce que je m'aligne sur ma flamme qui n'est qu'un reflet imparfait du Saint-Amour, puisqu'elle est humaine, ou est-ce que je m'aligne sur le Saint-Amour complètement pur et l'amour de Dieu, l'amour divin? À partir du moment, bon moi je conseille de s'aligner sur l'amour divin, parce que sinon, enfin tout ce que j'ai vu jusqu'à présent c'est parti en échec. Et c'est en s'alignant sur l'amour divin que l'autre a une petite chance de venir se rallier sur vous. Sinon, vous aurez d'autres flammes pour terminer votre purification. Et vous serez même amené à connaître un amour qui est encore beaucoup plus fort et plus stable, qui s'appelle le rayon gémellaire. Donc, il n'est pas uniquement votre chance. Il y a plusieurs possibilités. Je l'ai vu plusieurs fois, il y a des transferts de flammes, on ne sait jamais d'où ça vient, ça nous échappe complètement. Tout ça, c'est entre les mains de Dieu. Mais sachez vraiment que vous allez vivre un amour incroyable, un amour puissant, un amour juste, un amour serein, comme vous n'êtes jamais senti. Mais c'est pas forcément avec lui. Tout dépend comment les choses vont évoluer et aboutir. Donc restez clean, cool. Si vous voyez que ça fonctionne pas, faut pas baisser les bras, mais il faut rester aligné. Faut pas partir dans ses délires à lui en fait. Faut vraiment rester aligné sur la fréquence divine. Je suis en colère. Alors, c'est la multiplication des émotions. Je suis en colère, je l'aime, je le déteste. Enfin, voilà. C'est très conflictuel. Effectivement, c'est très conflictuel parce que c'est peut-être la personne que vous avez le plus aimée dans toutes vos vies terrestres. Peut-être dans d'autres vies, on ne sait pas. Donc, l'amour est démultiplié parce que vous avez eu combien de vies maritales ou combien de vies amoureuses avec cette personne? Des centaines, peut-être. De la même manière. Si on a autant de vies positives, on a autant de blessures positives. Quand ça fait mal, émotionnellement, qu'on part par exemple
un sentiment de jalousie. Bon, voilà. Vous pouvez pas vous imaginer pourquoi les émotions sont aussi fortes, aussi présentes. Mais le sentiment de jalousie, est-ce que c'est pas parti? Et c'est pas parce qu'il est parti plusieurs fois dans une vie où une autre personne vous l'a séduite devant vous et du coup vous l'avez perdu. Mais pas une fois, deux fois, trois fois. Votre âme, elle connaît la blessure, elle connaît le sentiment. C'est une blessure qui est sur plusieurs vies, donc il faut la traiter en profondeur. Moi, dans ces cas-là, je donne tout à Saint-Michel, je donne tout à Dieu, et je donne aussi à l'archange Graziel, qui traite beaucoup le karma et qui peut vraiment aider dans ces cas-là. Parce que vous comprenez bien que ça nous dépasse, on n'est pas dans un amour humain, on est dans un amour de toutes les dimensions. Donc, il faut libérer dans toutes les dimensions. Il y a le facteur de je m'épuise, j'en peux plus, je ne sais pas si je vais y arriver. Ça, c'est vraiment la purification. C'est très courant. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes là dans votre corps, votre énergie, elle devrait être là, habiter votre corps pour que vous puissiez avancer. Pendant toute cette partie-là, vu que le couple est encore sur les plans supérieurs, l'âme, elle est avec ce couple. Donc, elle va traiter des problèmes qui sont dans d'autres plans, dans d'autres aspects, libérer des mémoires, des choses comme ça. Alors, elle ne peut pas être partout, cette énergie. C'est pour ça qu'on est très fatigué. Pour aider, bien rester centré, soit faire de la méditation, soit faire des connexions aux anges, aux divins. Boire beaucoup de citron. Le citron libère apparemment beaucoup les mémoires karmiques. Et il y a l'extrait de pépins de pamplemousse qui fonctionne bien aussi. Donc ça va pas tout faire, mais ça va accompagner. Et surtout dans ces périodes-là, comme vous êtes déjà confronté au toxique, à votre toxique, essayez de rester un peu isolé. Souvent c'est ce qui se passe d'ailleurs. Parce que sinon vous allez récupérer le toxique d'autres personnes, des relations ou des stress ou des choses comme ça, et vous n'avez pas la force. Donc ça va retarder les choses, c'est un peu dommage. Surtout qu'une des lois de la flamme, c'est de se couper complètement du toxique pour faire rentrer que le Saint-Amour dans sa vie. Donc ça aussi, c'est une dimension assez importante. Autre chose aussi, c'est, oh là là, on se rapproche et clac, tout s'arrête. Grosse chute de vibration. Le rythme en fait, ça correspond au rythme de la flamme. Le rythme de la flamme, ça fait des grandes vagues. Au début, c'est un avis de tempête. Je monte dans la lumière, je redescends dans les ténèbres, je remonte. C'est vraiment un ascenseur émotionnel, spirituel qui est assez épuisant. Et puis après, ça fait plus que des vaguelettes quand on a la fin de la purification, mais quand même, on a la frustration de toujours retomber. On voudrait tous, et c'est toujours ce sentiment-là, d'être dans la lumière divine. Oui, sauf que non. En tant qu'humain, on est vraiment habité par les deux. Donc je crois qu'il faut autant accepter notre partie de lumière que cette partie ténébreuse. Moi, en tout cas, c'est à la fin de ma purification, mais le jour où j'ai accepté, j'ai dit voilà, c'est bon, c'est normal, c'est le rythme. J'ai vécu un grand moment de lumière, là c'est normal que je descende dans mes ténèbres. J'accepte. Et à partir du moment où j'ai accepté, c'était beaucoup moins douloureux et beaucoup moins chaotique surtout. Donc à partir de ce moment-là, c'est down là, où on se sent vraiment mal, on repasse par toutes les émotions, incroyables. Certains c'est des envies de pleurer, désespérés, plus d'énergie, vous voyez de quoi je parle. Ils se sont fait beaucoup plus légers, et voire même ils ont disparu à partir de ce moment-là. Ok, essayez, j'espère que ça va fonctionner pour vous aussi. Alors, oui, il y a aussi une question, souvent, il ne comprend rien à la flamme, il n'est pas éveillé. Bon, c'est ce que je vous expliquais. L'énergie du cœur, elle n'est pas forcément au même niveau. Et lui, son boulot, c'est pas d'être éveillé, en fait. Son boulot, c'est vous donner l'énergie d'ancrage. La bonne énergie. C'est d'être dans cette démultiplication des deux âmes, de l'énergie des deux âmes, pour vous aider, vous, si c'est vous qui êtes chargé de faire un peu le ménage, d'arriver à voir les choses pour les nettoyer. On ne voit jamais comme ça pour rien, pour plaisir. C'est vraiment prendre en charge, prendre la responsabilité de la flamme. Mais n'oubliez jamais que sans lui, vous n'y arriverez pas. Sans lui, sans cette histoire, vos corps supérieurs de l'aura ne seraient pas ouverts.
Sans lui, l'énergie divine et le Saint-Amour ne seraient pas rentrés en vous. Donc, lâchez prise, il comprend pas, il fait son job, quoi. Il n'a pas besoin de comprendre. Peut-être qu'à la limite, c'est peut-être même plus aimé dans la stabilité que vous, en tout cas son âme, même si lui, dans sa personnalité, ne le sait pas encore. Mais voilà, c'est comme ça, c'est une des règles. Là aussi, c'est apprendre à aimer sans attente, c'est aimer parce qu'on aime. Il y a un moment où on aime avec son âme, et à ce moment-là, quoi qu'il arrive, on aime. Et c'est ce niveau-là d'amour que vous devez atteindre en fait. Tant que vous ne l'atteindrez pas, ce sera douloureux, ce sera pénible, ce sera difficile, mais vous ne pourrez pas en même temps incarner la flamme. Parce que la flamme, elle s'incarne à partir du moment où le premier chakra est libéré. Et donc ça demande beaucoup d'efforts et ça demande une bonne fréquence pour le libérer, ce premier chakra. Donc aimer d'une manière spirituelle, c'est une des solutions pour réussir à rentrer et incarner la flamme profondément. Le dernier point, et pas des moindres, c'est celui j'ai peur. On a peur, tout au long de la flamme, on a peur. On a peur d'y arriver, on a peur de ne pas y arriver, on a peur d'être sans lui, on a peur d'être avec lui, bref, la peur, elle est omniprésente. Pourquoi des peurs? Faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup d'histoires de magie noire avec la flamme, autant dans cette vie-ci que dans d'autres vies. Comme elle génère beaucoup de lumière, il y a beaucoup aussi de ténèbres qui attaquent. Hein, la flamme est un obstacle majeur aux ténèbres, donc ils se défendent comme ils peuvent, et puis nous on maintient le cap comme on peut, et puis c'est la lumière divine qui va gagner, quoi. C'est comme ça. Et donc, il faut beaucoup protéger la flamme, ça c'est certain. Mais du coup, on se retrouve avec des peurs viscérales qu'on n'a jamais connues. Et ça, souvent, il faut se poser la question, est-ce que c'est pas les ténèbres plus que des peurs émotionnelles? Moi, pour moi, il n'y a pas vraiment une dimension... Il y a une dimension émotionnelle pénible dans la flamme et qui s'explique avec que des diversions vers le plan spirituel, en fait. L'émotion n'est pas le reflet de tout ce qu'il y a derrière. Il faut vraiment aller comprendre quel nœud karmique, quelle vie antérieure, quelle fausse croyance, quel obstacle chez les ancêtres. Enfin, ça nous permet de comprendre un peu comment fonctionne l'âme, et je pense que tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas incarner la flamme, tout simplement. Donc, et puis rentrer dans le pardon par rapport à tout ça, en fait, c'est une dimension capitale. Donc en fait, c'est de l'apprentissage. Et la dernière peur, surtout, et qui est extrêmement présente, c'est celle qui est celle-là, c'est la peur d'aimer, la peur du bonheur. Donc posez-vous bien la question, qu'est-ce qui vous fait peur dans l'amour? Alors il y a un côté où avec la flamme, c'est vrai, on a tellement accueilli d'énergie divine en nous que notre fonctionnement est complètement différent, on n'a plus besoin de combattre, juste par notre rayonnement et notre alignement, toutes les bonnes choses arrivent à nous. Pour des gens qui ont combattu beaucoup, qui ont eu des vies, lâcher ça, c'est compliqué, ça les terrorise un peu. Donc il faut vraiment être à l'écoute de vous pour voir qu'est-ce qui vous fait peur. Est-ce que c'est ça, d'être un côté passif alors que vous ne l'êtes pas du tout, vous êtes dans votre rayonnement, d'être dans un côté indigne de recevoir autant d'amour, il peut y avoir cette mémoire-là qui peut toujours être présente. Soyez vraiment à l'écoute de pourquoi, c'est souvent le dernier verrou, pourquoi aussi on va chercher ça, on attend ça, et quand ça arrive, ben voilà, on est face à aussi un résultat. Et des fois, être face à un résultat, c'est que derrière, on ne sait pas ce qu'il y a, quoi. Tant qu'on est dans le combat, la quête, la recherche, l'espoir, on sait. Et là, on est face à ça, il y a juste à accepter cet amour, ce bonheur. Et là, ça peut faire paniquer. Alors, avant d'y arriver, posez-vous les bonnes questions, désamorcez les choses. Ça va beaucoup vous aider. Voilà, je crois que c'est une dizaine de points essentiels. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Je suis pratiquement fini ma purification. Donc, je voulais vous dire aussi qu'une fois que c'est fini, la vie change vraiment profondément et que tout ça s'oublie très vite. C'est une telle qualité de vie, une telle qualité d'amour que tout ça reste très loin derrière nous. On oublie très vite, on se régénère assez vite aussi. Et c'est assez formidable, tout simplement. Bon courage à vous, bon courage à toutes les petites flammes et aux autres qui veulent être sur un chemin d'amour, et puis les autres, ceux qui veulent grandir et s'aligner sur la volonté de Dieu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, bonne journée.